Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de faire son pain soi-même. Alors pourquoi faire son pain soi-même? Parce que tout simplement, il est extrêmement meilleur en termes de goût et de qualité nutritionnelle. Et surtout, si vous utilisez des farines complètes, bio et de bonne qualité. Alors donc aujourd'hui, je vais vous donner ma recette que je fais souvent. C'est hyper simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment super bon. Alors ici, je vais vous montrer. Là, j'ai déjà mis toutes les farines et je suis arrivée à 1 kg. Bien évidemment, je vais vous mettre la recette entière en barre d'infos. J'y ai mis de la farine de petit épeautre, de la farine de T150, ça veut dire qui est extrêmement... c'est la farine la plus complète que vous pourrez trouver sur le marché. En fait, plus on augmente le chiffre, par exemple là, on est à du type 110. Donc voilà, plus le type est haut en nombre, moins la farine aura été raffinée et donc plus on aura gardé l'écorce du blé. C'est pour ça que le pain complet, il est plus dense, mais surtout plus marron et moins blanc que du pain normal. Parce que le pain blanc qu'on connaît, qu'on peut acheter dans le commerce, c'est du pain qui a été fait avec de la farine raffinée. C'est-à-dire qu'on a enlevé au blé toute son écorce, et c'est-à-dire qu'il a perdu également toutes ces fibres qui sont bonnes pour la santé. Donc dans mon pain, j'ai mis ces deux farines, donc T150 et T110, parce que si je mets que du T150, ça va être riche en fibres et bon pour la santé, mais ça va être extrêmement compact et ça va être moins facile à manger. Donc c'est pour ça que je préfère un peu mélanger les deux. Et enfin, j'ai rajouté un peu des graines de tournesol, comme vous pouvez voir ici, pour donner un peu de nutriments, pour donner un peu de croquant aussi, pour varier un peu les plaisirs. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme graines. Des graines de chia, des graines de pavot, des graines de courge, des graines de tout ce que vous voulez, des graines de chanvre, des noix. Vous pouvez mettre aussi des raisins secs, voilà. Et ensuite, on va mettre de l'eau et de la levure. Donc voilà, on va y aller. Alors, je vais mettre la levure en poudre. Là, j'ai mis 20 grammes. Voilà, et je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter l'eau et je vais tout pétrir avec les mains. Donc voilà, le pain quand il a été pétri, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, à peu près 2 minutes. Et donc voilà, là je vais laisser le... J'ai rajouté des graines de sésame aussi une fois avoir pétri, comme ça elles vont rester sur le tour. Et quand on va le passer au four, elles vont griller. Et en le mangeant, on va avoir un bon petit goût de sésame sur la tartine. Donc ensuite, je vais le laisser 2 heures, minimum 2 heures gonfler pour que les bactéries aient le temps de se développer. Et pendant ce temps-là, donc, je vais le couvrir d'un torchon et je vais le mettre après près d'une source chaude, c'est-à-dire un radiateur. Et ensuite, je vais le faire cuire à 180 degrés pendant 35 minutes. Voilà, voilà. Donc voilà, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc j'ai laissé le pain lever à peu près 3-4 heures. Je l'ai mis au four et voilà ce qu'il en sort. Donc on a deux magnifiques boules de pain. Donc je les ai divisées en deux, ça fait à peu près deux pains de 500 grammes. Donc vous voyez qu'il a bien gonflé, qu'il est bien croustillant. Voilà, super beau. Et donc voilà, je vous mettrai donc toute la recette complète dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, vous pouvez les dire en commentaire. Aussi, je voulais aussi vous rappeler que là, j'ai mis de la farine, comme je vous ai montré tout à l'heure, de petit épeautre et de blé à différents types de raffinage. Mais vous pouvez très bien varier, mettre que de la farine de blé, essayer avec un peu de farine de sarrasin pour changer, mettre de la farine de châtaigne pour donner un petit goût sympathique, mettre de la farine de maïs. Après, voilà. Vous pouvez varier comme vous voulez, mais si vous voulez essayer de faire du pain sans gluten, c'est une autre affaire. Vous allez obtenir un pain beaucoup plus dense, avec moins de texture. Enfin, ça sera beaucoup plus dense, voilà. Et c'est un peu compliqué de retrouver le même goût et la même texture que du pain avec du gluten, donc du blé. Il faut savoir aussi que le petit épeautre contient du gluten. Voilà, c'était juste pour dire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, moi je vous dis à la prochaine.